Signe de feu, fort, viril, volontaire, actif, passionné, créatif, énergique. Instable et changeant parfois, libre et impulsif, brave, dynamique, courageux, confiant, optimiste, conquérant, volontaire, battant, indépendant, individualiste, mais aussi parfois direct, voire trop direct, franc, parfois peu diplomate peut-être, autoritaire, obstiné, ça peut être parfois aussi agressif. Vous avez un franc-parler, vous pouvez mettre les pieds dans le plat, vous avez beaucoup d'instinct, vous êtes toutefois très volontaire et vous êtes vraiment réputé pour votre volonté, votre énergie, votre efficacité. Bienvenue à vous les béliers. Merci, je suis très heureuse de vous retrouver pour ce nouveau tirage. J'espère que ce mois d'avril s'est bien passé pour vous. Et puis, j'ai hâte de regarder pour vous quelles sont les énergies du mois de mai. Je vous propose un modèle de tirage un peu différent, comme chaque mois je changerai, voilà. Donc là, c'est la croix celtique que je vous propose aujourd'hui. Je vais mettre la vidéo en accéléré comme d'habitude pour pas que ce soit trop long. Le temps que je mélange mes cartes et je vous retrouve tout de suite. Ok, alors je vous explique ici, ces deux premières cartes vous concernent vous, donc moi en général, mon problème ou mon défi, mon obstacle, d'où je viens, où je vais, le but conscient, l'enjeu inconscient, le futur proche, les espoirs et les craintes, mon entourage et le futur proche. Moi ici et maintenant, oh là là pardon, je vais y arriver, excusez-moi, j'ai fait une petite erreur. Moi ici maintenant, désolé. Espoir et crainte, mon entourage et le futur proche. Alors, on va commencer tout de suite. Avant de retourner les cartes, par demander au Phénix de nous indiquer un message, un premier message, pour inaugurer cette séance. Donc pour les béliers, signe de feu, si associé à l'empereur, votre arcane majeur est l'empereur, les béliers. Est-ce que l'empereur va sortir aujourd'hui dans ce tirage? Alors aujourd'hui, tu peux laisser à quelqu'un le contrôle d'une situation qui te tient à cœur et les choses sont bloquées. On te demande de reprendre le contrôle pour te donner une nouvelle énergie de vitalité. C'est à toi de rendre possible tout ce que tu souhaites et à personne d'autre. Ok, voilà une première indication. Donc, des choses seraient probablement donc bloquées. On te demande de reprendre le contrôle pour te donner une nouvelle énergie de vitalité. Ok, c'est à toi de rendre possible tout ce que tu souhaites. Ok, et en plus, tu en as largement les capacités, ami bélier, parce que il n'y a pas forcément trop de difficultés à avoir le contrôle des situations d'une manière générale. Donc, c'est tout à votre honneur. Donc, voilà, on va regarder un petit peu de quoi il s'agit. Alors, moi, en général, la lune, ok. Alors, moi, en général, en ce moment, je précise que c'est en ce moment, c'est pas forcément pour tout le temps. Alors, nous avons la lune qui présente en énergie pour le mois de mai, pour vous représente avec une énergie probablement, alors beaucoup d'intuition, probablement une certaine clairvoyance, un peu l'extra-lucidité, et c'est bien parce que c'est toujours intéressant, mais par contre, attention, parce que l'extra-lucidité, parfois, quand on est trop intuitif, quand on perçoit trop les choses, c'est super, hein, mais par contre attention parce que ça peut aussi effectivement générer une certaine nostalgie, mélancolie, voire dépression pour certains d'entre vous, pas pour tous, mais pour certains. La lune est assez mélancolique, la lune est assez repliée sur elle-même, en tout cas en grande réflexion. Il peut y avoir un petit peu d'anxiété. Voilà, pour certaines personnes d'entre vous.
Et alors, nous avons à l'opposé, en obstacle, le soleil. Donc, moi, ce que j'en comprends, c'est que comme le soleil est une carte évidemment très lumineuse, mais certes, elle est lumineuse, mais le soleil éclaire, bien sûr, mais parfois, il peut aussi éblouir. Il peut brûler, il peut faire mal, il peut chauffer un peu trop fort quand même. Donc, vu que là, vous l'avez en situation, entre guillemets, de problématique à évaluer, à transposer, à transmuter, enfin voilà, à essayer de comprendre, il y a quelque chose à éclaircir, oui, parce que il y a vraiment quelque chose à éclaircir avec la Lune. Avec le Soleil, on vous demande d'aller éclaircir une situation qui est peut-être trouble, avec peut-être des non-dits quelque part. Alors, est-ce que ce sont des non-dits qui viennent de vous? Est-ce que c'est une question de dualité entre vous? Ou est-ce que c'est un non-dit dans votre couple si vous êtes en couple? Ou voilà, il y a comme ça une notion de secret qui ressort là. Avec la Lune, pour laquelle on vous demande d'aller, votre obstacle, c'est d'aller vraiment mettre la bonne lumière du soleil sur ces zones d'ombre et de ne pas vous laisser tromper par des illusions, voilà, des illusions trompeuses, ne pas vous laisser brûler par des allures trompeuses ou des illusions, enfin voilà, voilà des illusions. Première approche, ok, d'où je viens. Donc là, pour certains d'entre vous, ce qu'il ressort, c'est qu'il y a, vous venez probablement là de vivre une période, c'est possible, sur le plan peut-être des finances ou matérielles, il est possible que vous ayez une peur de perdre des choses. Soit que vous ayez réellement perdu des choses qui vous tenaient à cœur, alors c'est pas forcément que de l'argent ou du matériel, mais des choses qui vous tenaient à cœur, soit que vous avez perdu quelque chose, soit que vous avez eu peur de perdre. Hein, donc à remettre dans le contexte de votre histoire. Donc, vous venez probablement d'un moment de crainte sur le plan pécunier, de ne pas arriver à obtenir peut-être ce que vous avez ou d'avoir perdu ce que vous avez acquis. Où je vais? Alors ici, nous avons le 5 des épées, hein, donc je vous montrerai les cartes après. Là, en fait, alors ah oui, ça fait un deuxième 5. Vous sortez d'une situation un peu conflictuelle avec vous-même sur une certaine situation qu'on a vue matérielle, et là, vous allez... vous avez encore une phase de conflit un petit peu probablement intérieure avec vous-même encore ou quelqu'un d'autre. Ça, moi, je ne peux pas savoir dans les médias, je ne peux pas savoir forcément tout court hein, ce que vous vivez précisément. Est-ce que ça parle de vous ou d'une situation extérieure à vous, d'une personne extérieure à vous? Toujours est-il que là, on est à nouveau dans le 5, donc dans la perte un petit peu de choses qui ont été mises en place, et c'est souvent de conflits dont il s'agit. Ici, il s'agit de conflits. Donc c'est vrai que là, il y a un tournant qui se met en place, il y a la perte de quelque chose qui a été construit, et on vous a probablement volé quelque chose. Parce que ça, c'est une carte qui vient de parler d'escroquerie, de trahison, de vol d'idées, vol de pensée, de vol de... voilà, donc là, j'ai l'impression qu'au mois de mai, attention à votre entourage. Voilà, moi, ce qui me vient, attention à votre entourage. Entre ces zones d'ombre, là, sur lesquelles le tarot vous invite à mettre de la lumière. Est-ce qu'il y a une histoire de vol aussi, peut-être d'argent? Il peut s'agir vraiment d'un patron aussi qui vous a... Voilà, peut-être usurpation d'identité. C'est marrant parce que tout à l'heure, quand je préparais la séance, quand je faisais mes rituels, encens, bougies, etc., ma préparation personnelle, spirituelle et tout, je ne sais pas pourquoi, voilà, ça m'est venu. 2-3 fois, j'ai usurpation d'identité. Bon, bah ok, donc peut-être, je ne sais pas. Vous voyez si ça résonne pour vous, ou si c'est quelque chose qui vous parle complètement autre chose que ce dont je vous parle là, mais voilà, moi j'ai eu comme ça... ça qui m'est venu, hein. Donc usurpation d'identité, donc peut-être que il y a effectivement quelque chose à regarder ouais, dans votre entourage, qui peut être professionnel ou familial ou amical, je sais pas. Ok, avançons. Quel est le but conscient de tout ça? Ici, vous avez le 8 d'épée. Le but conscient de tout ça, c'est de... Vous avez volontairement envie de vous sortir d'une situation pour laquelle vous avez à la fois un pied dans l'eau, un pied sur terre. Vous cherchez à trouver un équilibre, et le problème, c'est que vous êtes en tiraillement intellectuel, enfin voilà, sur le plan des pensées, ça cogite, et
comme ça vous bloque, ça vous ferme, ça vous enferme, vous êtes quelque part enfermé dans des pensées limitantes, que sais-je, des croyances un petit peu limitées. Et donc là, en fait, votre but, c'est de vous sortir probablement de cette période d'impasse. J'ai l'impression qu'il y a eu des choses un petit peu, peut-être pas évidentes au mois d'avril. Alors, je n'ai plus en mémoire tout le tirage du mois d'avril, mais c'est pas grave, de toute façon, hein, les énergies du mois d'avril continuent de toute façon. On y est encore d'ailleurs au moment où je fais ce tirage, hein, je sais pas, je crois qu'on est 26 ou 27 au moment où je réalise cette vidéo, peu importe. En tout cas, avec le 8, en numérologie, on parle de remise en mouvement, de remise en énergie. Donc ça veut dire que vous, votre but conscient, c'est de vous remettre en énergie et c'est quelque chose de positif en fait. Là, ici, nous avons le 4 d'épée, donc qui invite au repos, au répit, à un temps de pause, à un temps de réflexion, à un temps de méditation, avec sagesse, de se dire, oulala, là, il y a eu trop d'épuisement mental, hein, avec les épées, on est toujours donc, avec les épées, donc élément R, hein, qui fait référence à l'élément R. Pour l'instant, on n'a pas de feu, hein, on n'a pas encore le feu, votre élément. On a les épées qui sont là, 2 arcanes majeures également, qui sont la lune et le soleil, et puis un denier, le 5 en l'occurrence. L'enjeu inconscient, puisqu'il s'agit de cela ici, c'est que peut-être que vous vous refusez vous avez tellement l'habitude de vous battre, d'aller jusqu'au bout des choses, etc., de faire entendre votre parole, etc. Vous avez peut-être du mal à accepter le fait qu'on ne puisse pas entendre votre parole ici et maintenant, peut-être. Hein. D'ailleurs, on va regarder avec ici et maintenant. Donc ici maintenant, c'est ici. Alors, on a une très belle carte. Hein. Vous avez quand même une très belle carte avec le 10 de coupe. On a des émotions. Donc les coupes, on est dans l'élément eau. Donc on a les émotions qui ressortent. Là, c'est la famille. Ça vient parler de satisfaction quand même sur le plan familial. Vous avez déjà probablement une forme de satisfaction, quelque chose qui vous rassure, quelque chose qui vous réconforte, quelque chose sur lequel vous pouvez vous reposer en fait. Sur le plan relationnel familial. Donc voilà, même s'il y a des conflits avec certaines personnes, il y a quand même des personnes sur lesquelles vraiment vous pouvez vous reposer, faire confiance. Il y a quand même de la joie. Hein. Vous voyez, là on voit un couple qui se tient par la taille avec les enfants qui jouent autour. Il y a la maison, la famille, il y a le ruisseau, etc. Ça symbolise beaucoup de lumière. Il y a un ciel qui est bleu, donc la situation n'est pas trouble. Contrairement à ici, vous voyez, où c'est. Donc, je pense que sur le plan relationnel, effectivement, il y a un peu les deux. Hein. Il y a des personnes dont peut-être il serait intéressant d'observer, essayer de voir ce qui se trame. Et par ailleurs, n'hésitez pas à faire confiance à des personnes qui sont précieuses pour vous. Et c'est vous-même qui générez ça, hein, parce qu'il s'agit de vous, là, ici et maintenant. C'est vous aussi qui apportez une stabilité. D'ailleurs, votre arcane majeur associé étant l'empereur, il sait rassurer, il sait être un bon père de famille ou une bonne mère de famille, il sait comment gérer les deniers d'une famille, il sait comment même rassurer sur le plan sentimental, émotionnel. Voilà, vous savez rassurer vos enfants si vous en avez, etc. Vous savez prendre en main les choses et tout. Donc ici, je pense que vous avez vraiment toujours cette capacité-là à pouvoir être rassurant pour votre entourage. Quels sont vos espoirs et vos craintes? Alors là, nous avons l'As des coupes qui est une très très belle carte. En fait, vous avez probablement les espoirs de parvenir à cela. L'As des coupes, c'est quelque chose de très très beau sur le plan des émotions. Sur le plan émotionnel, c'est la promesse que les choses vont bien se dérouler. Donc, c'est chouette parce que si vous avez des craintes ou des espoirs par rapport à une situation précise, dites-vous qu'avec l'As des coupes, c'est quand même plutôt de bon augure. Voilà, donc c'est plutôt un signe rassurant, la promesse que de belles choses vont arriver sur le plan des émotions et sur le plan sentimental pour vous. Donc n'ayez crainte et gardez vos espoirs, vous pouvez y croire. Vous avez ici l'ermite qui vous invite à faire un retour sur vous-même. À retracer un petit peu, en fait, quelque part,
votre vie ou une partie de votre vie ou retracer un bout de l'histoire que vous vivez en ce moment, peut-être celle qui vous préoccupe. Si vous regardez ce tirage, c'est qu'il y a probablement quelque chose donc qui vous préoccupe. Donc on vous invite avec l'ermite à faire un retour sur vous-même de façon à aller c'est un voyage, enfin il s'agit ici d'une introspection, voilà. Peut-être de regarder, de faire bon usage de cette petite lanterne qui veille sur vous, qui est vous-même en fait, c'est votre voix intérieure. Écoutez les messages cachés, écoutez vos messages de l'inconscient, c'est très important. Vous savez, tous ces messages qui passent, ou dans le demi-sommeil, ces pensées auxquelles on s'attache pas, on s'accroche pas parce qu'on les voit juste défiler, puis tout d'un coup, ah oui, c'est marrant, j'ai pensé à ça cet après-midi, bim, c'est arrivé. Je l'avais pressenti, donc en fait c'est vraiment, oui, en plus avec l'intuition qu'on a vue avec la lune, donc c'est vraiment le fait avec l'ermite, d'aller écouter tous ces petits messages cachés qui peuvent vous donner des éléments de réponse. Donc ça, ce serait vraiment intéressant de venir explorer ça, et ça fait partie des espoirs et des craintes aussi, d'aller chercher à l'intérieur de vous-même quelles sont les choses qui vous font peur, quelles sont celles que vous craignez et quelles sont celles qui génèrent de l'espoir de parvenir à une situation. Mais vraiment là, avec l'As des coupes, je suis pas trop inquiète, mais je pense que ce travail est nécessaire. À vous de vous donner le temps qu'il faut. Ça peut être un temps très court, hein, ça peut être 2 jours, 3 jours, se mettre à l'écart du monde momentanément pour vous retrouver avec vous-même. Voilà, ça peut être une petite phase de méditation. Voilà, retourner dans votre grotte intérieure, ou faire un voyage, enfin en tout cas vous extraire momentanément du monde extérieur. Ah, intéressant pour le futur proche. Nous avons la roue de fortune. Alors ça, c'est génial. Avec le 10 en numérologie, on parle de tournant. Donc de la fin d'un cycle. C'est la fin d'un cycle, c'est le début d'un autre, clairement. Il n'y a pas vraiment de retour en arrière. C'est vraiment la fin de quelque chose qui était pénible. Donc si... Non, moi, comme ça, je le vois pour plutôt, voilà, grosso modo, vers la fin mai. C'est-à-dire que là, on parle du mois de mai. J'ai l'impression que fin avril, là, début mai, peut-être il y a eu des situations un peu troubles, comme on l'a vu au début, qu'il faut dénouer. On voit l'évolution on voit que de l'évolution ici, en fait. Hein, il y a une belle progression, avec le fait que vous ayez été dans l'acceptation de vous poser un certain temps avec le 4 d'épée, donc 4, chiffre aussi qui rappelle l'empereur, qui parle de stabilité, de sagesse, oui, de pause. Avec l'ermite aussi, vraiment de faire une pause, c'est tournant. Donc vous êtes arrivé en fait au bout d'une situation, on appelle ça, on parle avec le 9 en numérologie du paroxysme. C'est le paroxysme de l'énergie en fait, le paroxysme. Donc c'est-à-dire que vous êtes arrivé vraiment au bout de ce que vous pouviez accepter, supporter ou faire ou vivre. Donc super. Maintenant, next. On arrive au 10. La roue de fortune, la retourne en votre faveur. La roue tourne en votre faveur parce que vous avez mis en place ce qu'il fallait pour laisser derrière vous, laisser derrière vous. Tu peux laisser à quelqu'un le contrôle d'une situation qui te tient à cœur et les choses sont bloquées. Voilà, les choses sont bloquées, effectivement. Il y a des choses qui sont bloquées et là, on te demande du coup de reprendre le contrôle pour te donner une nouvelle énergie de vitalité. De vitalité avec le soleil. C'est vous, hein, ça, le soleil. Hein. Et donc, c'est à toi de rendre possible tout ce que tu souhaites et à personne d'autre. Voilà, je trouve que ça corrobore assez bien avec ce tirage-là, d'ordre général, qui a pu éventuellement vous parler également sur le plan sentimental, sur le plan... Alors, il n'y a pas du tout de feu, hein, c'est étonnant, j'ai pas sorti de bâton. On a une belle progression. On a 2, 10, 2, 5, ok, 2, 5, donc 2, 5, donc on est dans les tournants, les conflits, les pertes, etc. Et qui vont évoluer vers le 10, donc qui évoluent vers le 10, donc vers une mutation positive, très positive. Hein. Ce sont 2 10, deux belles cartes positives. Vous avez 1, 2, 3, 4, oui, 4 arcanes majeures. Donc roue de fortune, l'ermite, la lune, le soleil, ok. C'est très intéressant. Et vous avez 1, 2, 3 épées. Donc voilà, on sent que c'est sur le plan mental, moral, les pensées, les cogitations internes, etc. Que les choses sont en train de se vivre en ce moment pour vous amener à quelque chose de satisfaisant sur le plan émotionnel. Donc comme une sorte de réconfort, une sorte de récompense, une sorte de soulagement. Voilà, ça vous soulage, vous avez réglé les problèmes. Vous allez pouvoir arriver à transmuter.
Ok, alors on va regarder Je vous propose maintenant de passer au tirage sentimental. Et je mets la vidéo en accéléré. Je savais qu'il fallait qu'elle sorte, celle-ci. En mélangeant mon jeu, tout à l'heure, je ne sais pas si vous l'avez vu parce que c'était en accéléré, j'ai tordu une carte. Voilà. Je me suis dit, je vais la prendre, celle-ci, je ne l'ai pas prise finalement. Et vous voyez, elle est là en faisant mes 5 petits tas. Elle est sortie toute seule. Donc elle est là, donc elle a quelque chose à nous dire. Et il s'agit de votre obstacle. Donc là, on est sur le plan sentimental. Donc pour les béliers, pour le mois de mai. Ah oui, c'est rare que je torde une carte comme ça, je fais attention. Et ça s'est fait, c'est que ça devait se faire. Donc il y a quelque chose de, je pense, de fort à comprendre ici, avec ce qu'on va retourner. Ici, c'est votre aide. Alors, je ne sais pas mis exactement. Ouais, voilà, c'est ça. Donc, ici, votre aide. Tac. Voilà, là, on est bon, là. Pardon, excusez-moi. Tac, tac, tac. Mon obstacle, mon aide, ce qu'il y a commencé, ce qu'il y a abandonné, l'issue, et on recouvrira si nécessaire. Alors, quel est cet obstacle? Eh bien, c'est de parvenir à quelque chose qui est magnifique, mais alors on va voir la suite. J'ai hâte. Alors ici, c'est l'As des deniers, la carte que j'ai donc un petit peu tordue, mais elle va se redresser. L'As des deniers, c'est une très belle carte, l'As des deniers, en fait. Parce que ici, ça parle... Vous avez eu un As tout à l'heure, c'était l'As des coupes. C'était super déjà, ça veut dire une satisfaction sur le plan émotionnel, quelque chose de nouveau, une nouvelle relation, quelque chose de chouette qui s'offre à vous, en tout cas une satisfaction sur le plan émotionnel ou sentimental. Et là ici, c'est une satisfaction plutôt sur le plan pécunier, sur le plan voilà, financier, ou une opération importante pour vous financière, ça peut être l'achat d'un bien ou la vente d'un bien immobilier, vous voyez, par exemple. Ça peut être sur n'importe quel autre thème qui a de la valeur à vos yeux. Hein, parce qu'avec les deniers, donc l'élémentaire, on ne parle pas forcément que d'argent, hein, de gains, etc. Mais bon, en tout cas, c'est quand même généralement une bonne nouvelle. C'est une très bonne nouvelle qui indique que les choses vont vraiment bien se dérouler. Sur le plan de ce qui est important pour vous, vous allez réussir votre mission. Toutefois, c'est votre obstacle. Alors, on va regarder quelle est votre aide pour pouvoir surmonter cet obstacle. Eh bien, vous l'avez eu tout à l'heure, c'est le 4 d'épée, elle revient. Très bien, donc moi je pense que là, en fait, vous allez me dire, mais quel rapport avec le sentimental? On va y venir tout doucement. Peut-être que vous avez déjà trouvé des liens, ou pas encore, on va voir. Hein. En fait, tout ça, c'est une carte qui parle de repos, hein, comme je vous le disais tout à l'heure, avec les cartes des épées, c'est le repos du mental. C'est vraiment le fait d'accepter, de ne pas avoir les idées tout de suite, les bonnes qui vous viennent, pour accéder à une certaine stabilité, justement, je pense, financière. Donc, je pense que votre aide, c'est le fait d'entendre l'appel, enfin le message du tarot qui vous dit vraiment accepter de ne pas avoir tout de suite l'astuce, l'idée ou la stratégie ou la bonne manière de communiquer, etc. Vous voyez? Et de ce fait, c'est votre aide en faisant ça. Ça va vous aider à pouvoir accéder à ce qui est important pour vous. C'est votre obstacle, ça ne veut pas dire que vous n'allez pas y arriver, justement, ça veut dire que c'est ce qu'il y a à surmonter. Et on vous invite à faire ce temps de pause nécessaire et vital pour pouvoir y parvenir. Et donc là, si on le replace dans le contexte sentimental, ça peut vouloir dire, si vous êtes en couple par exemple, que il y a probablement une situation à dénouer sur le plan peut-être des finances au sein de votre couple. C'est peut-être une cause peut-être de crise éventuelle. On a vu qu'il y avait des crises tout à l'heure dans le tirage précédent. Est-ce que ces crises qui sont apparues dans le tirage précédent parlaient d'une crise sur le plan sentimental ou d'une crise de vous à vous si vous êtes célibataire ou si... Voilà. Si vous êtes célibataire par exemple...
on vous invite justement à réfléchir, à prendre le temps de réfléchir pour pouvoir mettre en œuvre ce qui est très important pour vous, même si c'est pas du sentimental qui ressort là, que c'est du matériel, du financier, etc. Ça peut avoir un lien, hein, vous voyez, ça peut vraiment avoir un lien. Il faut vraiment prendre le temps, peut-être si les situations ne se déroulent pas comme vous voulez, ou si vous n'arrivez pas à rencontrer la personne qui vous apporte une satisfaction sur le plan des deniers, donc ce qui a de la valeur pour vous, sur le plan matériel aussi, etc., ou financier, il y a vraiment un temps de réflexion à se poser, un retour sur image, un retour sur vous à mettre en œuvre. Alors, à commencer avec le 3 des deniers, on vous invite à collaborer, à communiquer, on est encore dans les deniers, on vous invite à vraiment communiquer avec d'autres personnes, à vous concerter sur quelque chose d'important, donc à vous concerter peut-être avec votre partenaire si vous êtes en couple, pour pouvoir concrétiser les choses qu'il y a à concrétiser, que vous devez replacer dans le contexte de votre vie. Nous avons encore un 3. Tout à l'heure, on a eu 2, 5, 2, 10. Je vous rappelle que du coup, 2, 10, ça parle vraiment de tournant très positif. Hein. C'est un tournant positif après une période de crise. Donc, ça se confirme. Là, nous avons 2, 3. Et le 3 de bâton. Ça veut dire qu'en fait, après avoir pris ce temps de communiquer avec les personnes qui sont importantes pour vous dans votre entourage, vous allez pouvoir en fait choisir, décider. On vous demande de faire le bon choix en fait, de pas partir dans une mauvaise direction, d'abandonner le fait de vouloir, alors peut-être pour certains d'entre vous, je dis bien, tourner le dos à des situations quand on vous propose quelque chose qui est peut-être raisonnable, qui est peut-être intéressant. C'est comme si là vous vouliez en fait partir ailleurs, vous, mais en même temps on vous dit d'abandonner. C'est dans l'espace de ce modèle de tirage là, dans l'espace de ce qu'il y a à abandonner. Donc qu'est-ce qu'il y a à abandonner exactement? C'est vraiment laisser derrière vous. Je crois que là, c'est la première arcane mineure que l'on sort depuis le début du tirage. C'est la première qu'on sort. Et elle vous est adressée vraiment directement par rapport à votre élément feu. C'est comme si on vous disait de canaliser peut-être votre feu intérieur, vos passions, ce qui brûle. On l'a vu avec le soleil, il y a des choses qui brûlent. Et on vous demande d'abandonner le fait de peut-être trop vouloir planter fermement avec autant de ténacité, avec autant de fougue, de force, etc. Peut-être un peu de brutalité. On vous dit d'abandonner peut-être cet élément-là. Il y a une issue qui est très chouette avec le valet de coupe. Le valet des coupes donne, reçoit aussi beaucoup d'amour sur le plan sentimental. Donc là, on y vient. C'est comme si c'était une conclusion pour cet espace sentimental. On a parlé de ce qui se passe sur le plan des idées, du mental, etc. Du feu intérieur, peut-être à canaliser, sur le plan des finances, du matériel. Et là, nous arrivons aux coupes. Tous les éléments sont présents sur ce jeu, sur cette table. Là, c'est l'envie de donner beaucoup d'amour, l'envie de trouver, d'innover des nouvelles idées, l'envie de partager des sentiments forts et vice-versa. L'envie de donner et de recevoir. Et en fait, l'issue, puisque là, il s'agit d'issue, en peut-être prenant en considération les messages subliminaux de ce que vous invite à faire le tarot, si vous les considérez, les appliquez probablement, si vous les appliquez, c'est un petit peu comme si, voilà, l'issue allait être vraiment superbe, il va y avoir quelque chose de stable qui va pouvoir se mettre en place.
Ouais. Alors, on va recouvrir avec quoi? Qu'est-ce que je vais... C'est un petit peu l'idée d'accepter les luttes comme étant des leçons aussi. Parce que là, je repense au tirage précédent où il y avait des luttes, là. Mais ces luttes, elles sont peut-être aussi de vous à vous. Qu'est-ce que vous pouvez mettre en œuvre pour pouvoir attirer à vous la personne, pour si vous n'avez pas encore rencontré la personne, que vous avez le désir de la rencontrer, c'est peut-être d'avoir la sagesse d'accepter effectivement de considérer avec l'ermite, on l'a vu, ce passage de retrait du monde extérieur pour vous rapprocher de vous-même, de prendre le temps de réfléchir sur vous, vos actes, retracer un petit peu votre vie, pour essayer de comprendre qu'est-ce qui bloque en fait, qu'est-ce qui bloque. Ça peut faire l'objet d'un tirage ultérieur. Je pense que je vais faire un tirage spécifique justement par rapport aux personnes qui sont célibataires. Parce que c'est pas forcément évident quand même dans un tirage général, déjà que c'est un tirage général, de parler à la fois des célibataires, des personnes qui sont en couple, des personnes qui recherchent l'ex. Voilà, c'est pas évident, hein, on est sur du général. C'est pour ça qu'évidemment, je propose aussi des séances personnalisées en privé. Si vous avez envie d'aller sur une thématique particulière. Alors, nous avons deux cartes qui sont sorties. Nous avons la carte de l'espièglerie, qui vous invite à remettre un petit peu Alors là, on va parler si vous êtes en couple, voilà. Ou pour retrouver l'amour, ou même si vous n'êtes pas en couple, hein, voilà, de remettre de l'espièglerie au sein de votre vie, pour retrouver l'amour, pour permettre à l'esprit espiègle et enfantin qui est en vous de se manifester. Et on vous dit de rester optimiste pour votre vie amoureuse. La pensée positive et la foi vous apporteront l'amour. C'est tout à fait ça, parce que avec le valet des coupes, avec le fait de cultiver l'idée que tout est possible et que tout va arriver, c'est pas oui, peut-être je vais y arriver, c'est vraiment, moi je parle souvent d'induction positive. Je propose souvent de faire des inductions positives. Qu'est-ce que c'est? C'est le fait d'invoquer les énergies autour de vous, d'invoquer l'univers, de lui demander, mais pas forcément de lui demander s'il te plaît, apporte-moi à tout prix ça. C'est plutôt, c'est vraiment vous convaincre que vous l'avez déjà. C'est merci d'avoir mis sur mon chemin cette personne, ou merci de mettre sur mon chemin cette personne-là, de mettre mon espièglerie au cœur de ma relation, ou au cœur de ma façon d'être, pour pouvoir attirer à moi, etc. Vous voyez, c'est vraiment ça. Et de faire des inductions positives, c'est vraiment de demander, oui, à l'univers que les choses qui sont importantes pour vous se matérialisent, se concrétisent. On voit qu'il y a beaucoup de matérialisation qui est ressortie. On a eu pas mal de données dans ces deux tirages. Donc de cultiver vraiment la pensée positive et d'avoir la foi pour pouvoir aboutir à ce qui est important pour vous sur le plan sentimental. Juste pour voir si on peut avoir un message. L'inquiétude est une émotion gaspillée. Voilà, si ça vous parle, essayez de méditer là-dessus. Voilà, c'est vrai que l'émotion est l'inquiétude, pardon, est une émotion gaspillée. Oui, c'est sûr, effectivement, mais forcément, hein, et là, on a vu qu'il y en avait des inquiétudes avec les épées. Il y a eu pas mal d'épées qui sont sorties, qui faisaient écho à des pensées fatigantes. Des inquiétudes, des anxiétés. Et donc, l'univers vous invite vraiment, le tarot, en fait, dans ma lecture en tout cas, ce que j'en comprends, c'est qu'il est vraiment temps, justement, de laisser les inquiétudes derrière vous, de vous faire confiance et d'invoquer les énergies autour de vous, très positives, pour qu'elles vous mettent sur la route
la concrétisation de ce qui est de ce dont vous avez à cœur, de ce à quoi vous avez, de ce que vous avez à cœur, quoi. Voilà. Voilà, très cher Bélier, j'espère que ce tirage vous aura parlé. N'hésitez pas à me mettre dans les commentaires votre situation si vous avez envie, me faire part de votre retour, hein, voilà. Et je vous remercie pour votre écoute. Je vous dis à très bientôt. Il est très probable que dans le courant du mois de mai, je fasse un tirage complémentaire plus complet sur le sentimental. Je reviendrai vers vous bientôt. À très bientôt. Merci à vous.